Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Comédienne que vous connaissez sûrement et maintenant candidate pour le Parti québécois dans Masquinongé, qu'est-ce que tu appréhendes le plus dans l'élection qui s'en vient, la campagne, etc.? Qu'est-ce qui t'apparaît comme le bout plus stressant ou que tu te dis, boy, ça, celui-là va me demander plus de jus? Ben, je mentirais pas que quand on dit bonne chance, t'es courageuse et tout ça, ça vient probablement d'une observation qui est bien réelle, c'est que la critique, souvent, elle est sans limite, là, tu sais, on est scruté. Puis ça, c'est peut-être le côté où je pense que, surtout dans les réseaux sociaux, où c'est plus difficile, il faut prendre plus un pas de recul, puis essayer de ne pas justement réagir. T'es-tu très suivie sur tes médias sociaux? T'as-tu beaucoup de par le fait que t'es connue comme comédienne, tout ça? Beaucoup, je sais pas, tu sais, j'approche les 2 comptes, là, tu sais, peut-être je sais pas, 12 000 personnes en tout. OK. C'est sûr que d'habitude, c'est de façon générale bienveillant, mais de plus en plus justement tu t'engages, surtout en politique, je pense, mais même comme artiste, tu sais, il y a des plateformes aussi, comme on va le dire, le X, on dirait que c'est que ça, là, tu sais. Tu sais, il y a du bon, mais on dirait que c'est un défouloir pour ben du monde aussi. Donc, c'est juste de être capable de prendre un pas de recul, parce que des fois, ça vient te chercher. C'est clair. Mais moi, je suis un peu... Bon, regarde, j'essaie de pas m'en faire avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est de pas embarquer émotivement dans ces commentaires-là, là, tu sais, de pas te laisser affecter. Je pense que c'est peut-être ça qui m'effraie le plus. Mais sinon, c'est que je suis très perfectionniste puis je veux vraiment être à la hauteur. Okay. Fait que moi, je suis... comme j'ai toujours été dans mon métier, c'est préparation, travail, parce que il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien qui... Tu sais, il n'y a rien de tout cru dans le bec, là, comme Mais qu'est-ce que tu peux préparer tant que ça à une élection comme ça? À un moment donné, tu as des entrevues comme tu fais ici, ça sort bien, ça sort moins bien l'autre place. Qu'est-ce que tu peux préparer tant que ça? Bien, en fait, c'est de connaître, tu sais, faut que tu connaisses ta circonscription, faut que tu connaisses les enjeux, faut que tu connaisses la plateforme, le programme électoral. Bon, ça va parce que tu les lis, tu l'étudies quelque part. Mais c'est d'essayer de connaître tous les domaines, en fait, parce que un député, c'est un peu ça, c'est être un peu un généraliste de ta circonscription et des enjeux globaux du Québec, là. Fait qu'à un moment donné, c'est bien sûr que, tu sais, j'ai pas étudié tu sais, je suis pas économiste, mais il faut quand même que je connaisse le gros de ce qui se passe puis que je le comprenne. Donc, c'est le défi que je me donne, c'est d'être vraiment à la hauteur et j'espère que je le serai. Je vais y mettre le travail, je vais y mettre le temps. C'est quoi, d'après toi, l'enjeu principal du Québec au moment où on se parle? Ben, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, là, mais je veux dire... C'est ce qu'on s'attend. Ouais, ben, le commissaire aux langues officielles, à la langue... aux langues, j'allais dire, un bout... en partant. J'ai fait un beau Charles Milliard de moi-même. Excusez-moi. Ben, c'est ça, le commissaire à la langue officielle est clair. Il y a un recul de la langue française et de la culture québécoise. Ça, il n'y a plus personne qui s'obstine là-dessus maintenant. Donc, pour moi, je pense que c'est un enjeu vital. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, voilà. Ça, c'est... mon Dieu. Je pense, je le dirai jamais assez, mais tu sais, si on s'en occupe pas, on va se faire organiser. Puis là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comme levier. Donc, il faut s'en occuper. C'est pour ça, l'indépendance, on ramène ça toujours à ça, mais qu'est-ce qui va nous donner les leviers? C'est fondamentalement ça, parce que le fédéral n'a pas les mêmes priorités que nous. Et ça se comprend. C'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout dans la même réalité. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de faire en sorte que notre langue et notre culture soient pérennes, survivent. Et dans Masquinongé, c'est quoi particulièrement? Dans le coin de Trois-Rivières, tout ça, c'est quoi les enjeux? C'est qu'il y a 17 municipalités à Masquinongé. Donc,
c'est énorme, c'est un grand territoire. Il y a beaucoup d'enjeux, mais ça diffère vraiment d'un endroit à l'autre. OK. Il y a un endroit où, tu sais, ça va être plus la foresterie. L'agriculture a énormément d'importance quand même dans la région. Puis là, on a aussi des enjeux où les municipalités sont éloignées, mais les services de proximité pour les gens, parce que c'est ce qu'on voit, là. Forcément, il y a des gens qui sont très isolés parce qu'il n'y a pas de service. Ça, c'est... Il n'y en a jamais eu ou ils ont disparu? Il y en a eu... Il y a peut-être des périodes dans l'histoire où il y en a eu un peu plus. C'est juste que, par exemple, à Louisville, je regardais, parce que dans l'histoire... Ça, c'est le fameux maire avec le chapeau, là? Oui, que tu deviendrais son boss. Et ça serait Isabelle, le boss. Je l'ai rencontré pendant à la fête nationale. Oui. J'ai tellement ri avec ce monsieur formidable. Il t'a fait bonne impression. Oui, ben tu sais, après ça, je ne cautionne pas tout ce qu'il dit, Oui, mais c'est correct. il était coloré, oui, Oui, mais oui. très drôle. En fait, je lui ai dit, c'est vous l'artiste? Oui. Parce qu'il était vraiment, là, j'ai eu du plaisir. Bon, bref. Fait que oui, je deviendrais, bon, pas son patron, on est dans... Ben non, je fais des blagues. Mais c'est drôle parce que dans un moment donné, je suis allée à la Société d'histoire de Louisville, puis il m'a donné une petite revue, puis il montrait qu'à l'époque, une certaine époque, dans les années, je dirais 40, il y a eu énormément de cabarets et d'endroits pour se produire. My God, à Louisville. Oui. Wow. Ben, Martin Cloutier vient de là, Dominique et Martin. Oui, c'est vrai. Ouais, Ben je savais pas. Il vient de Louisville. Mais Absolument. il devait y avoir au moins 5-6 endroits pour se produire. C'est plus qu'à Québec dans le temps de cabaret chez Maurice, là. C'était ça, Maurice, c'était quoi le nom? Chez Gérard. Cabaret chez Gérard, oui. Dans les années 40, 50. C'était la grosse affaire, là. Edith Piaf allait là. Oui. Ben, je suis étonnée parce tu qu'aujourd'hui, m'apprends ça total. il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Il doit y avoir une salle de spectacle. Ben, c'est parce que souvent, c'est justement, ça va être le gymnase de l'école ou il y a la porte de la Mauricie, ou, tu sais, mais il n'y a pas énormément d'endroits maintenant. Donc, c'est ça. Fait que j'étais étonnée parce qu'il y a eu une période très effervescente quand même. Mais pour les services de proximité, c'est que, tu sais, mettons, dans une municipalité comme, je veux dire, Saint-Édouard de Masquinongé, ben, tu sais, il y a un dépanneur. Une église, un bar de danseuse. Ça, c'est à peu près partout. Non, il n'y a pas de ça du tout. Il n'y a pas d'église? Oui, l'église est là, puis c'est une magnifique église en plus. Tout en bois, elle est super belle, sauf que ben, il s'y passe plus grand-chose. Puis le dépanneur, ben, c'est une espèce de magasin général où tu as un peu de tout. Il y avait ça au lac aux Sables dans le temps. Puis c'est à peu près ça. Il y a un garage, tu sais... Oui, mais qu'est-ce qui peut arriver? Je veux dire, vous n'aurez pas un hôpital de 8 étages? Puis... Non, c'est plus que... Il y a un enjeu que... Il y a des entrepreneurs qui voudraient avoir de la main-d'œuvre. Mais comment tu fais pour retenir ta main-d'œuvre si dans un service. endroit si tu n'as pas de service? OK. Tu sais, je veux dire, les familles, tu sais, viens t'installer avec tes enfants, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de maison de jeunes. Le jour 2, c'est toi qui se passe. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que les gens, souvent, ils viennent travailler, puis ils repartent. OK. Et ça fait que il n'y a pas de vitalité dans la région. Puis c'est un peu servicieux parce que s'ils repartent, ben ils peuvent pas créer du mouvement, des services et tout ça, de la demande. Puis c'est ça. Puis ils veulent pas venir s'installer parce qu'il n'y a rien. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Là, c'est fait que tu pourrais intervenir là-dessus. Ben, j'y serais très sensible. Je l'entends partout de toute façon. C'est sûr qu'après ça, comment on fait? Ben là, tu sais, faut s'asseoir puis je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de donner plus de services parce qu'on le sait, là, les régions dans Masquinongé où il y a le plus d'offres culturelles, par exemple, des petits projets qui sont nés comme à Saint-Mathieu-du-Parc. Mais c'est une réalité qui est différente parce que là, c'est un petit peu plus récréo-touristique. Fait que là, il y a des gens chalets, villégiatures, etc. Oui. Là, c'est sûr que c'est un autre type de clientèle, mais ils ont quand même la petite place des arts qui est une salle d'exposition artistique. Il y a, il y a le chef Sami Benabed qui vient de gagner une étoile Michelin. Oh! Tu sais, c'est pas... je veux dire, une étoile Michelin. Il a gagné au Laurier de la gastronomie. OK. Mais il y a son pâtissier a gagné une étoile Michelin. OK. Il y a Jana. Bref, il y a moyen que tout à coup, ça rayonne une coche de plus. C'est ça un peu que je comprends. Oui, tout à fait. C'est que là, tu vois que ça attire des gens. Il y a le casse-croûte chez Mélo. Tu sais, puis c'est vivant. Tu sais, il y a... oui.
Et on voit que les gens, ils veulent juste aller là. L'effet Fred Pellerin aussi, dans Saint-Élie-Caxton. Oui, ça, c'était énorme. Ça a créé énormément de vitalité à Saint-Élie. Fait que c'est ça, pour moi, l'enjeu, l'aspect culturel, je pense qu'il est très relié. On est avec Isabelle Blais, qui est comédienne, bien entendu, mais candidate aussi pour le Parti québécois dans Masquinongé.